great power comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics. Nous sommes réunis pour 1 heure en ce samedi matin. Je suis RD et j'ai comme d'habitude avec moi notre Rémi National. La crème de la crème. Ouais, je suis pas sûr qu'elle ait pas tourné de temps en temps. Tournée, ouais. Ça accroche au fond. Voilà, mais est-ce que ça va bien, Rémi? Ah, bah très bien, et très heureux de vous retrouver. Bon, et de l'autre côté, notre Pat Le Guen, hein. Je pense que ça c'est Ça va rester. immodifiable, je vois pas notre agent technique. C'est ça, agent technique. Ouais, ça Technicien marche de surface. Voilà, exactement. C'est bien ça. Ouais, c'est bien aussi. Tu choisiras. On en reparlera pour la prochaine émission. Jay, vas-tu bien? Je vais bien, je te remercie. Bon. Bonjour à toutes et tous. Et pour cette émission à nouveau exceptionnelle comme d'habitude, Comme à chaque on fois. vous a concocté un invité aux petits oignons. Damien nous accompagne, il vient nous présenter la librairie Tsundoku. Bonjour Damien, comment vas-tu? Très très bien, merci. Bon, on aura l'occasion de découvrir ton travail et d'abord ta personnalité par le portrait varois mené de main de maître par notre ami Rémi. Exactement. On se penchera après dans sur une... Ça suffit. Ça suffit. On commence. Après, moi, c'est bientôt la Saint-Valentin, je suis au taquet. Ouais, enfin là, 24 janvier quand même. Hein, ouais. Bref, on passera sur un peu plus en détail la librairie Tsundoku. Est-ce que vous faites là-bas? Tu représentes l'équipe voilà, aujourd'hui, qui n'a pas pu, le reste n'ayant pas pu venir. Et enfin, on se penchera avec toi sur ce qui fait le manga actuellement, les différentes tendances. Et on finira par... c'est devenu une habitude, hein. Ouais, j'en ai plein de côtés, c'est ça. D'accord. Le blind test à l'envers par Jay. On aura une pensée pour Nathalie qui ne s'en est toujours pas remise. Hein. Effectivement, j'ai cru comprendre. Voilà. Allez, on enchaîne un petit jingle et on commence par le portrait varois. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Damien, donc, on va faire ton portrait varois pour en savoir un peu plus sur toi et ton parcours. À chaque fois, je vais te poser 20 questions, souvent avec des choix ouverts, des choix fermés, et je vais te demander à chaque fois une justification très courte. Ok ? Ça marche. Première lecture. Avec quoi tu as découvert la lecture ? Alors, toute première lecture, aussi loin que je me souvienne, je pense que c'était un périodique qui s'appelait J'aime lire. Ouais. Non, le journal de Mickey, en fait, avant ça. D'accord. Le journal de Mickey, c'était, clairement, première lecture, le journal de Mickey. Ok. Alors, parce que du coup, je vais faire à chaque fois un peu manga et un peu musique aussi. Parce que là, le grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Je ne vais pas rentrer dedans, mais oui, précisons que Damien a aussi toute une activité des DJ devant, derrière, au milieu, et de disquaire. Et de disquaire. Et de disquaire aussi, avec la cellule record. C'est ça. Premier souvenir musical. Alors, Toujours confondu, hein, bien sûr. Toujours confondu. Premier souvenir musical, je pense que c'est Scorpion. D'accord. Assez curieusement. Ça, c'est le slow, ça. Non, c'est le slow. Still Loving Without You. Change. Windows Change, ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Puis je suis Scorpion, donc quand j'étais minot, ça m'a vachement intrigué ce groupe. Et, C'est vrai. Ouais. Ouais. Premier coup de cœur, BD ou manga. BD dans le sens large du terme. Akira, Oh, on commence par du... je pense. Tu avais quel âge à cette époque ? Quand c'était sorti, alors j'ai pas connu les périodiques, je les ai connus quand ils étaient sortis en cartonné couleur. 98, à peu près. C'est ce que j'ai acheté. J'ai commencé par là aussi. Premier émoi musical. Premier groupe qui t'a transporté, ouais. Alors, premier groupe qui m'a vraiment transporté, je pense que c'est Metallica avec la sortie du Black Album. D'accord. C'est quelle année ça à peu près ? Je suis à l'école primaire. 92. Metallica, l'école primaire ? 90, ouais, dans ces 90 eaux-là, ou 91, ouais. C'est la même année que et là, ensuite il y a eu la baffe Nirvana qui est arrivée quasiment derrière. On revient sur la BD. Un personnage préféré ? Un personnage fictif préféré ? Ouais. J'en ai pas nécessairement. Il y en a trop.
Il y en a trop. pour Et si, en il m'en faut un là maintenant. Un là maintenant. Le premier qui celui-là. s'affiche dans la tête. Le premier. Non, là, il n'y a rien. Il Y a rien. y en a pas Bon. un qui se décolle des Ah, autres. bah, Là, je tant suis pis, alors. désolé. Non. Un groupe ou un artiste préféré, un musical? Pareil, là, il y en a trop. Trop? Il y en a trop, ça va trop dans tous les sens. Je dirais par... juste pour pouvoir la citer, parce que c'est une artiste qui est trop peu reconnue, mais Catherine Ribeiro, D'accord. Qui est? qui est une chanteuse française incroyable, qui a fait avec Alpes de Patrice Moulet, qui a fait parmi les créations françaises des années 70 les plus expérimentales et sauvages. Ok. Un choix, manga standard ou luxe? Si on compte pas le budget, Non, on compte pas le évidemment. budget là. Bah, luxe. Luxe, sans hésitation. sans hésitation, Souple ou cartonné? cartonné. Ouais, pourquoi? C'est plus beau dans la bibliothèque. Alors tiens, on en parlait dans la voiture justement. Genji Ito ou Gutanabe? Junji Ito. Pourquoi? Parce qu'alors, autant je respecte Gutanabe, parce qu'à mon sens, ça a été, pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai pu lire des adaptations de Lovecraft, quel que soit le format, on va dire en image, ça a été le seul à s'en rapprocher. Ouais. Tout le reste que j'ai pu lire, je trouvais ça catastrophique. Donc Gutanabe, j'ai un gros respect pour lui à ce niveau-là. Après, je pense qu'il s'est complètement enfermé là-dedans. Il ne fait plus que ça. En tout cas, en France, C'est on n'a peut-être le piège, plus ouais. que ça. Et Junji Ito, bah, c'est Dieu le Père. Alors, c'est C'est pas le Dieu maître. le grand-père, Ouais. mais c'est Dieu le Père. C'est déjà pas mal. Faut aimer les spirales, quoi. Ouais, Oui, voilà. mais Spirale. c'est justement, il parlait de ça justement. Dragon Ball ou One Piece? Je dirais Dragon Ball, du coup. Non, mais Tu as le droit. Faux. Tu as le droit. Pourquoi? Du coup, pourquoi plus Dragon Ball? Question de génération? Ouais, mais en fait, alors le ouais était magnifique, pardon. C'est deux séries. J'ai un attachement à Dragon Ball de par le Club Dorothée, quand Ouais. j'étais minot et tout, donc je peux pas renier l'influence de Dragon Ball. Mais bon, par contre, ça doit faire 20 ans que j'ai pas ouvert un tome de Dragon Ball, et One Ouais. Piece, en fait, je lis pas et je regarde pas. Donc, Ok. D'accord. Vinyle ou digital? vinyle. Ah bon? Quelle surprise! Pour un Pourquoi? vendeur de vinyle, c'est étonnant. Alors, Pourquoi? parce que les Pardon. deux vont ensemble, pour moi. Parce Ok. que je découvre en digital, et quand ça me plaît, j'achète en vinyle. Donc il y a une fonction quand Donc, même, une il y a- utilité oui, digitale. oui, tout le long. Alors, je pense qu'on est à peu près de les mêmes générations, donc on a connu la frustration de quand on disait une chronique et on se disait mais j'aimerais tellement écouter ce disque, mais on n'avait pas l'argent pour Ouais. l'acheter, ni en cassette, ni en CD. Donc là, maintenant, de pouvoir tout écouter ce qu'on veut, là on parle d'un groupe, dans 2 heures, on l'écoute tranquillement chez soi. Et ça, je trouve ça incroyable. Mais ce cérémoniel de poser le disque, alors déjà de le trouver, de l'acheter, de l'attendre, de le recevoir, ou d'aller chez le disquaire, de le trouver, de rentrer chez soi, de le poser et d'écouter un album dans son entièreté, là, ça n'a pas de... Ça n'a pas de prix. Et savoir que tu payes aussi l'artiste. Parce que j'ai Oui. vu dernièrement que 70% des artistes sur Spotify n'étaient pas rémunérés. Voilà, Bon, sachons-le. On continue. Sinon là, on a même pas- là c'est bien pour Trévarois. Là. Un concert mémorable auquel tu as assisté. Là, comme ça me viendrait le concert de Gwar. C'était un concert en Flandre, je me souviens absolument plus où exactement, mais c'était en Flandre, donc en Belgique. Et pour ceux qui connaissent pas Gwar, c'est un groupe américain de métal hard, mais déguisé. Ok. Mais déguisé très très fort, avec un lore absolument incroyable. Ils sont en guerre avec les pingouins du Groenland, c'est des extraterrestres qui sont venus. Enfin bon, il y a un lore qui est complètement... Et en fait, tous les 2 morceaux, il y avait une scène. On peut pas appeler ça une scénette, c'était une scène où ils décapitaient au hasard Trump, Obama... Ah, c'est un spectacle quoi. Ah oui, c'est un spectacle, c'est un truc de fou. Ils devaient avoir 2 centilitres, parce qu'ils ont des canons à eau, Ouais. couleur rouge évidemment, de sang, et devaient avoir 2 centilitres d'eau à la fin du concert dans la salle. C'était hallucinant. Ok, si jamais vous savez pas quoi faire le samedi soir. Et pour la Saint-Valentin, profitez. Juste qu'il devait leur rester concert aussi de dans Gwar. le sang, 2 centilitres de sang. Ouais. Un manga ou une BD indispensable qu'il faut avoir dans sa bibliothèque personnelle. En sortant des classiques, je dirais Le Monde selon Setchan. Ok. Dessinateur préféré. Tout confondu, hein, encore une fois. Juste sur le dessin, Ouais, uniquement en dessin. sortant de l'artistique, Oui. enfin en sortant du scénaristique, je dirais Junji Ito quand même. Ok. Librairie ou médiathèque? Les deux vont ensemble. Couleur ou noir et blanc? Encore une fois pour tout, pas que pour le manga. Mais c'est une question qui peut retomber sur le manga. Alors pour moi sur le manga c'est noir et blanc, point barre. J'apprécie les pages couleurs,
Ouais. Quand elles sont faites avec le respect du dessinateur et qu'elles sont incluses dans le magazine de prépublication. Donc ça, je respecte énormément, mais sinon, pour moi, le manga, c'est noir et blanc. Ok. Concert intimiste ou gros spectacle? Concert intimiste. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Neuf ou occasion? Les deux. Ouais. Les deux. Alors, priorité au neuf, parce que... parce qu'il faut rémunérer quand même, que ce soit les auteurs, les autrices, que ce soit les musiciens ou autres, et le marché de l'occasion, en fait, ne les rémunère pas. Mais aussi, je pense qu'on peut tous en parler, on a quelquefois des budgets limités, l'occasion, ça permet soit des séries qui sont plus rééditées, ou alors des albums qui sont pas réédités, donc obligés de passer sur le marché de l'occasion, ou quelquefois le marché de l'occasion juste parce que nos budgets ne sont pas limités malheureusement. Dernière question, VO ou VF? VO. Pour tout? Ah, pour tout. Série, télé, film? Pour tout. Ok. Ben voilà, j'en ai fini. Écoutez, on a déjà une idée Du bonhomme. Voilà, de qui on s'adresse. On va rentrer un peu plus dans le détail dans la prochaine partie. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics pour cette émission de samedi 24 janvier. On est avec vous et avec Damien de la librairie Tsundoku. Je savais bien que je l'accrocherais. Ah, mais c'est pas évident à dire, Tsundoku. C'est pas évident. C'est pas évident, Entre Sangoku et Tsunoda, voilà, moi je suis perdu. On va s'intéresser justement à cette librairie. On va rentrer un peu dans le détail de l'historique et de ce que vous faites. Je vais laisser la main à Jay qui va nous présenter ça et on va te bombarder de questions. On va faire ça simple. À toi, Jay. Simple. Je te remercie. Alors du coup, moi je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que ça fait un sacré moment qu'on voulait t'inviter, notamment parce que tu fais partie un peu de ces personnes qui ont été à l'origine de cette émission. Alors ça, on va l'apprendre à nos auditeurs et auditrices, sachant que c'est toi qui nous a mis en contact et qui a fait passer l'information et t'étais au départ dans la petite équipe, en tout cas, qui a phosphoré autour de la création de la bande des comics. Et voilà, c'est toi qui nous a mis en contact, notamment avec RD. Donc voilà, je te remercie du coup à nouveau. C'est surtout moi que tu m'en as envoyé deux bons, parce que sinon j'aurais été mal barré. J'avais l'idée, mais si j'avais pas eu des compères aussi qualifiés, ça aurait été compliqué. Donc c'est surtout moi qui vous remercie. Et effectivement, parce que tu avais d'ores et déjà un lien avec le manga, l'animé, qui est une de tes passions, mais on va le voir, c'est assez large, parce qu'en termes de culture, tu brasses assez large. Est-ce que tu pourrais nous lister comme ça nous donner la liste de tes activités professionnelles actuelles et activités, on va dire, paraprofessionnelles, parce qu'on a parlé d'activités de DJ, etc. Donc déjà de commencer par ça. Alors oui, donc niveau professionnel, j'ai 2 mi-temps, on va dire. Ouais. Un mi-temps à la librairie Tsundoku, donc qui est rue des Arts à Toulon, rue Pierre-Sémar, et un autre mi-temps à la cellule Record, qui est une boutique de disques sur Toulon, qui est une disquaire. Ok. Et tu as été auparavant dans une librairie qui était mixée avec le disquaire, donc qui était Contrebande. C'est ça, tout à fait. Pendant quelques années. De 2019 à 2024, la cellule Record était située dans Contrebande, qui était une librairie d'images. Ouais. Au sens très large du terme, donc ça allait de la jeunesse à l'adulte. C'était une librairie qui avait 2 particularités. Un, c'était pas une librairie, c'était une librairie de fond, ce qui était extrêmement intéressant. Donc ça travaillait les nouveautés, mais pas de piles. Et c'était très sélectif. Et c'était aussi une librairie qui faisait très peu de franco-belge, mais depuis le début. Donc il y avait pas un très grand rayon comics, il y avait aussi 2 petits rayons manga, il y avait quand même, pour tout ce qui était adulte, ado, il y avait quand même pas mal de choix, surtout d'accès romans graphiques. Et ça a été une très très belle période. Oui. En plus, un côté très engagé, pour le coup, Contrebande, voilà, il y avait un côté militant. Tout à fait. Et du coup, alors, comment tu t'es retrouvé à travailler désormais en librairie spécialisée manga ? Alors en fait, donc la librairie Contrebande a été vendue. C'est devenu maintenant Les Trois Brigands, qui est une super librairie, mais fuel jeunesse. Donc, qu'on va rencontrer bientôt, on va les inviter aussi. Ouais, c'est très très chouette ce qu'elles ont fait. Et donc je suis parti. Ça avait plus grand sens en fait qu'on reste ensemble. Donc je suis parti, j'ai ouvert la cellule, j'ai réouvert la cellule à la crypte, donc rue Félix Piat à un jet de pierre, littéralement de là où c'était. Et en fait, d'avoir perdu le lien avec le livre, ça
commençait à me tracasser beaucoup. Ça démangeait. Ça me démangeait très très fort et je voyais que de plus en plus, de plus en parler, de pas être au contact des nouveautés, ça me tracassait. Et quand j'ai vu que Tsundoku cherchait un mi-temps, je me suis dit, allez banco, je fais les deux. Ok, tu peux nous présenter l'équipe du coup de Tsundoku un petit peu en fixe et en non fixe. Enfin, je pense qu'il y a un petit peu de. Alors actuellement, on est 3. Donc il y a Harmonie qui est la gérante, que je pense que toutes les personnes qui sont déjà allées à Tsundoku ont déjà identifié, puisque de toute façon les couleurs de la librairie sont les couleurs de ses cheveux, donc rose et bleu, donc c'est assez facile. Il y a Fred qui est à Tsundoku Marseille, qui nous a filé un très très gros coup de main pendant des mois et qui maintenant vient moins régulièrement, mais qui reste toujours attaché à la librairie de Toulon, et moi. Ok, et du coup, le lien avec Tsundoku Marseille, c'est un système de franchise, c'est comment ça se passe ? Non, en fait, c'est les mêmes gérants. D'accord, ok. C'est les mêmes gérants, c'est pas une franchise, c'était la volonté, en fait, d'ouvrir une librairie à Toulon pour Harmonie. Donc ça s'est fait comme ça, il n'y a pas nécessairement de... Alors après, là, je parle pour les gérants de Tsundoku Marseille, donc ils auront peut-être... mais il n'y a pas de vocation à ouvrir, en faire plus. Voilà, multiplier les librairies. Voilà, il y a Tsundoku Toulon, il y a Tsundoku Marseille, il y a Tsundoku Toulon. D'accord. Ok, et vous avez du coup donc du neuf, un fonds essentiellement neuf. Vous êtes également parti dans l'occasion, ce qui n'est pas fréquent dans des librairies spécialisées comme ça, en tout cas chez nous. Et du coup, comment vous vous organisez pour cette partie ? Alors, est-ce que toi, tu as une partie, par exemple, sur les commandes, sur les choix des séries ? Est-ce que tu peux influer ? Comment ça se passe ? On essaye. Alors, en ce qui concerne le neuf, effectivement, je pense que chaque libraire qui arrive dans la librairie met sa patte. Alors, toujours évidemment avec l'accord, et on en discute toujours ensemble avant de commander une série de 25. On va quand même se poser la question, est-ce qu'on va la vendre ou est-ce qu'on va la retourner dans 6 mois ? Ouais. Donc c'est quand même toujours la question. Mais oui, on a quand même une grosse marge de liberté sur nos coups de cœur. On se fait quand même hyper confiance. Je pense notamment, j'ai parlé du Monde selon Setchan, c'est quelque chose maintenant que par exemple on commande en double, parce que moi c'est un de mes top 3. D'accord. Alors qu'il était présent à la librairie auparavant déjà, mais il se vendait quasiment pas. Oui, ça dépend comment toi tu le mets en avant aussi. C'est ça, et sur de la recommandation. Ok, et du coup, vous avez mis en place un certain nombre de vidéos. Oui. C'est quelque chose, pour le coup, vous avez vraiment cette politique-là, en tout cas, de faire de la communication visuelle. Alors, Harmonie le faisait déjà, et toi, tu t'es intégré là-dedans. Comment ça s'est fait pour toi ? Est-ce que c'est assez neuf, quand même ? C'est quelque chose qu'on ne voyait pas nécessairement à la Cellule Records, notamment dans ton autre activité ? Donc voilà, si tu peux nous en parler un petit peu. C'est quelque chose qui a été demandé. On m'a demandé de le faire. C'est vrai que je faisais d'habitude, je faisais un peu des chroniques écrites, vite fait. Donc faire des chroniques vidéo, ça a été tout nouveau. Donc j'apprends à maîtriser le logiciel déjà. C'est pas simple tout le temps, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, c'est ni plus ni moins que la même chose que je dirais à la librairie. En fait, je le dis devant une vidéo. Voilà, donc c'est allé assez naturellement et assez facilement. Vas-y, je t'en prie. C'est allé assez naturellement, assez facilement, et c'est un exercice que j'apprécie particulièrement. Ouais. Pour rebondir là-dessus, on associe donc souvent le manga à la jeunesse. Ouais. Je trouve que dans la communication aussi, c'est ce qui est le plus proche de comment les jeunes consomment l'information. Comme tu dis, tu es passé en vidéo, là où pour le franco-belge, on s'attend plus à, tu sais, les fanzines encore qu'on pouvait avoir, ou les magazines, etc. Donc c'est vrai que on a de plus en plus même de mise en mouvement d'images de manga quand on voit des pubs. Moi, selon ce à quoi vous êtes abonné sur Instagram, vous le verrez dans l'algorithme. Glénat en fait beaucoup aussi, je trouve. Est-ce que c'est une volonté de votre côté de suivre ce mouvement, ou c'est quelque chose qui est arrivé naturellement ? Non, c'est complètement quelque chose qui est arrivé naturellement. Ouais. C'est littéralement, on présente principalement nos coups de cœur, ou alors qu'on fait, là par exemple, on va recevoir les éditions Naban, qui sont des éditions qu'on aime énormément, qui sont des éditions qu'on peut qualifier un peu de niche. Donc là, on va faire une sélection sur Naban.
Mais sinon, et Naban aussi, on présente principalement nos coups de cœur. D'accord. Donc ça, en fait, c'est un... Si vous voyez en vidéo, ce qu'on vous conseillerait en librairie. On a le même langage, on a la même présentation. D'accord. Ok. Est-ce que tu trouves encore le temps de lire ? Parce que je sais un petit peu ce que c'est, le temps que tu peux passer dans une boutique. Et effectivement, derrière, le temps libre, il est assez incompressible, quoi. Il est assez incompressible. Alors j'avoue que du coup, j'ai pris du retard sur des séries à moi, parce qu'il faut lire les nouveautés. Absolument, et je crois que le plus difficile sur les nouveautés, c'est essayer de s'abroger certains préjugés qu'on peut avoir sur une couverture. Il ne faut pas que juger un livre à sa couverture. Donc, ouais, mais c'est quand même très dur. Ça fait quand même très l'appel, quoi. On est souvent bloqué ou attiré par ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous citer quelque chose que tu aurais découvert par le biais de l'équipe de Tsundoku, par exemple, que tu connaissais pas du tout et qu'ils auraient mis en avant moi, je me suis pris une grosse baffe sur un shoujo qui s'appelle Le Sablier. Ouais. Shoujo ? Oui. Alors, shoujo, c'est... on va y revenir ultérieurement. Shoujo, en fait, c'est les mangas qui sont destinés au Japon, en tout cas, qui sont destinés à un public féminin relativement jeune. D'accord. Enfin, relativement jeune, adolescent. Oui. Et Le Sablier, c'est un shoujo, c'est une romance, et c'est une très très belle romance. Alors, j'apprécie énormément les romances. C'est quelque chose sur lequel je ne serais pas allé de moi-même, sur celui-là en tout cas. Et la série, elle a terminé direct chez moi, quoi. D'accord. Et oui, parce qu'on n'est pas le public cible au départ de ce genre de choses, mais rien n'empêche de lire effectivement du shoujo ou du josei, qui est la version pour les femmes plutôt adultes. Mais en fait, on peut tout à fait accrocher. C'est pas parce que ça a été ciblé comme ça. Cette segmentation de plus en plus précise du manga, où j'ai l'impression qu'avant on avait juste shonen. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de sous-catégories. Est-ce que le public est réceptif à ça, et est-ce qu'en librairie, ça risque pas de noyer et le libraire et le lecteur ? Alors nous, à Tsundoku, donc il faut savoir, il y a plusieurs grandes catégories. On va dire les plus grandes, c'est shonen, donc destiné aux jeunes. Alors, à savoir que c'est des catégories sur... Alors, je reprends. Excusez-moi, je reprends. Alors, à savoir que les mangas, au Japon, sont prépubliés dans des magazines hebdomadaires ou mensuels. Ces magazines ont une cible éditoriale. Donc la cible éditoriale, par exemple pour le shonen, c'est les ados et les jeunes enfants. Pour le seinen, c'est les grands ados et les adultes. Le shoujo, par exemple, c'est pour les adolescentes. Le josei, c'est pour les grandes adolescentes et les adultes. Donc c'est quelque chose de très précis et de très japonais. Donc chaque tranche d'âge a sa publication. Exactement. C'est ça. Voilà. Mais à savoir que ce ne sont pas des genres. Sont une cible éditoriale. Donc il peut y avoir de l'aventure, du sport, c'est ça. La romance, d'accord. C'est ça. Et je trouve que de plus en plus, ces cibles éditoriales, si on prend quelqu'un il y a 10 ans et qui n'a plus rien suivi, qui était calé à l'époque mais qui n'a plus rien suivi, on le met maintenant et on lui dit par exemple Chainsaw Man, c'est un shonen, il va rien comprendre. Il va être perdu, d'accord. Il va être complètement largué. Donc c'est une cible éditoriale qui avait potentiellement un sens il y a encore quelques années, et que ce sens est en train de tomber. Voler en éclats. Ouais. De voler en éclats, complètement. D'accord. D'où l'intérêt de la recommandation, de poser la question, si vous voulez vous lancer dans des... Moi, mes meilleures séries que j'ai découvertes viennent de recommandations du libraire sur ça, pas le distinguo fait par ces sous-catégories et sous-catégories, quoi. Après, il y a des librairies qui l'utilisent pour le mettre en avant, justement par segments comme ça, et notamment les grandes chaînes qui sont mises à faire ça, les Cultura, Fnac, etc., qui font vraiment des parties shonen, shoujo, josei, etc. Enfin, ils ont cette façon, en tout cas, de l'organiser. Parce que dedans, il n'y a plus de libraire. C'est peut-être pour ça. Je pense que ça vient pour ça, en fait. C'est le drive-in de la culture, quoi. Et oui, c'est un petit peu le truc. Après, effectivement, ça permet déjà de comprendre pour qui ça a été fait au préalable, ça permet déjà de s'orienter un minimum. Mais après, effectivement, les histoires peuvent avoir rien à voir et avoir des tons très adultes et effectivement toucher à des genres. Le polar, la SF, la fantasy, c'est très, 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 très large, quoi. Mais on verra justement dans cette deuxième partie après la nouvelle pause musicale qu'on va faire, parce qu'on
on a justement des influences qui, je trouve, sont transversales à l'heure actuelle. On va en reparler. Man, you come right out of a comic book. C'est bon, Jay, je peux reprendre. On a eu la dernière note. Jusqu'à la dernière goutte. Voilà, vous êtes de retour dans la bande des comics. On est sur une émission avec Damien de Tsundoku. Je vais pas y arriver une seule fois. Et la cellule Records. On a parlé donc de la librairie proprement dite. Et pour cette deuxième partie, on va s'intéresser un peu aux tendances du moment en termes de manga. Alors, écoute, Damien, pour toi, à l'heure actuelle, dans ce que vous voyez en vente, en demande ou même en retour, parce qu'on a pas mal de choses qui reviennent, on en parlera dans une prochaine émission sur les animés, qui reviennent au goût du jour. Même les Japonais ne font plus beaucoup de choses... de création, je trouve. Donc, selon toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les tendances actuelles en termes de manga ? Alors, moi, personnellement, de ce que je vois, en tout cas sur le choix éditorial en France, en ce moment, il y a quelque chose qui se fait qui est absolument génial, que ce soit en patrimoine ou en nouveauté. Il y a une offre qui s'est démultipliée et... alors c'est comme tout, il faut fouiller, mais je trouve qu'il y a une offre qualitative en ce moment en France, avec notamment certains éditeurs. Moi, il y a 2 éditeurs que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'éditeurs que j'aime beaucoup, mais je citerai Lézard Noir, Naban et Akata, qui, moi, sont des éditeurs que j'apprécie très fort, qui ont des choix de collection qui sont très assumés. Et je trouve justement que de ce qu'on a en France, en tout cas, c'est très, très qualitatif. Il y a énormément de choix. Je pense que c'est compliqué, voire même impossible de actuellement dire non, le manga ça m'intéresse pas, je vais rien y retrouver. Oui, tu veux dire on arrive à un point de diversité qui permet à chacun de s'y retrouver. Mais est-ce que tu n'as pas ce sentiment, on en parlait beaucoup avec Jay, qu'il y a quand même des tendances qui sont légèrement abusives. J'entends par là le mode Isekai, par exemple, alors l'isekai, pour expliquer vite fait, c'est généralement un personnage qui décède et qui est transporté, c'est souvent décédé, dans un autre monde, voilà, qui n'a rien à voir. Il vient du monde moderne, il se retrouve dans le Japon ancien ou dans un façon Donjons et Dragons, dans la fantasy, etc. Et c'est quand même exploité, surexploité, etc. Donc, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses en tant que vendeur ? Alors moi les isekai, je t'avoue que ça, moi je, mais bon, ça m'a lourdé. Ça m'a lourdé de ouf. Ça a été une tendance qui a été relou, histoire de rester poli. Il y a quelques bons titres qui sont dégagés de là-dedans, mais d'une manière générale, ça a été quand même une plaie. Je trouve que ça s'est très calmé, ça s'est beaucoup calmé sur le manga. Maintenant j'ai l'impression que c'est les manhwas qui reprennent ça à foison. Les manhwas c'est la version coréenne des mangas. Souvent qui vient du webtoon, notamment Solo Leveling par exemple. D'accord. Tout à fait. Qui est un exemple parmi d'autres. Oui, mais qui a très bien marché. Toujours. Oui. Et non, effectivement, ça a été une mode qui a été assez problématique parce que à un moment, on s'est carrément demandé est-ce qu'ils sont encore capables d'écrire de la fantasy sans faire de l'isekai. Et heureusement, il y a des titres comme Frieren, notamment, qui sont arrivés, qui ont... disponibles sur Netflix. Et lisez le manga. L'anime est très bien, mais lisez le manga. La 2e saison, d'ailleurs, est diffusée actuellement. Et qui sont arrivés et qui ont montré, en fait, qu'il n'y avait pas besoin de faire de l'isekai pour refaire de la fantasy, et je pense qu'on est en train de repartir sur un terrain plus sain à ce niveau-là et sur des tendances plus saines. Après, je pense que c'est comme tout, ce dont tu parles en librairie se retrouve aussi un peu dans le cinéma, surtout dans les grosses tendances, les Marvel et les DC, où en fait il y a un bon filon qui marche et on va tirer dessus jusqu'à la corde et jusqu'à ce que la corde cède, et en fin de compte on va revenir à ce qui marchait avant. Donc d'un côté, commercialement parlant, ça s'entend. Dès que ça marche, on y va. Mais après, tu arrives aussi à une saturation du marché et aussi à une lassitude de la part des lecteurs. Et c'est là où le manga, avec sa diversité, arrive à se renouveler.
Oui, mais il faut voir en quoi, parce que donc généralement le titre en français c'est que quand je me réincarne en truc. Alors maintenant tu as en épée, tu as en distributeur, de bouffe. Voilà, donc dans un monde d'heroic fantasy, en distributeur de bouffe. Donc voilà, le slime a beaucoup fonctionné, etc. L'autre tendance dont on va parler aussi avec Jay, c'est celle du héros surpuissant et qui ne peut pas être battu dès le début. Voilà, je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Est-ce que c'est quelque chose qui attire ? Parce que c'est voilà, ou est-ce que c'est limité aux animations et qui marche mieux? Il y a aussi ça, cette tendance. On peut parler de solo leveling, on peut parler de cet isekai où il y a. Enfin, c'est un isekai dans un jeu avec un énorme squelette, là, j'ai oublié le nom, ou pareil, bon. Oui, effectivement, il y a cette tendance qui est quand même assez agaçante. Un espèce de neketsu à l'envers où le héros arrive déjà méga cheaté, on peut rien faire. J'ai l'impression quand même... Ouais, après, on est quand même... je parle de la librairie de Tsundoku, assez sélectif sur ce qu'on lit, ce qu'on propose. À part quelques séries qui ont pu trouver dans nos cœurs, si tu me permets de ce genre de... où qu'on trouve une accroche qu'on peut proposer, c'est quand même des choses... faut vraiment que ce soit très très bon. Voilà, c'est ce que je voulais savoir, c'est que face à cette masse, comment est-ce qu'on résiste, est-ce qu'on cède? Je sais que Rémi, toi aussi c'est pareil dans la partie à Charlemagne où vous voyez arriver des tendances, Alors c'est vrai que moi je suis un peu déconnecté de ce qui se passe au manga parce que c'est pas ma sensibilité. Je parlais en parallèle justement pour la BD. Oui, mais même sur la BD. Alors après il y a la capacité à absorber du fond ou pas, mais ça encore. C'est vrai que c'est le choix du libraire des fois de tester, des fois de jouer le jeu, des fois de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'il y a des grosses ventes que tu n'avais pas vu venir et il faut essayer de rattraper le retard. Donc là, je pense que c'est toute la sensibilité du libraire et la politique de la librairie aussi. Oui, tu vois, parce que c'est la manière de se démarquer des grandes surfaces culturelles, Fnac et Cultura, que justement de faire des choix ou pas, et de suivre la tendance ou pas, et de conseiller aussi, et de faire des mises en avant, pour justement arriver à rediriger le lecteur vers ce qu'il ne connaît pas, ou vers ce qu'il aurait pu passer à côté. Tu vois. Vous avez justement une politique là-dessus? Est-ce que c'est celui qui découvre quelque chose a une voix au chapitre et peut le présenter? Est-ce que vous avez 50% de gros titres et 50% de liberté? Comment ça se passe chez vous? Alors, en règle générale, déjà, juste en face du comptoir, en fait, il y a tous nos coups de cœur qui bougent tout le temps. Donc, faut les chercher. Non, ils sont hyper visibles. C'est limite la première chose que vous voyez en rentrant dans la librairie. Et nous, ça nous permet, dès qu'on voit quelqu'un ouvrir un de ces bouquins, pas lui de sauter dessus, mais lui expliquer à quel derrière, point... en plus, parce que c'est en face. Un qui le tient, l'autre qui lui parle. Mais lui expliquer au lecteur ou à la lectrice à quel point ce qu'il vient de prendre en main est quelque chose de bien. Mais effectivement, solo leveling, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on l'ait dans la librairie. C'est pas quelque chose qu'on peut... c'est pas une lecture que je trouve désagréable. C'est pas quelque chose que j'ai chez moi. Pour autant, parce qu'il y a quand même d'autres priorités et c'est aussi une porte d'entrée vers d'autres univers. Donc ça, effectivement, c'est comme disait Rémi, il y a certaines grosses séries dont on ne peut pas se couper, même en tant que librairie indépendante, mais tout le travail qu'on va faire nous derrière, c'est une fois que les lecteurs ont lu cette série, c'est trouver quelque chose que nous, on va penser pas nécessairement meilleur, parce qu'on va pas... Mais si tu as lu ça, il y a peut-être ça, ça et ça qui vont te plaire, viens, je vais te les présenter. D'accord, donc vous fonctionnez comme ça. Est-ce que le jeune public est de plus en plus au courant sur les sorties, notamment par le biais des réseaux, etc., où maintenant ça va de plus en plus vite. Donc est-ce que vous avez affaire à des lecteurs jeunes, quand je dis jeunes, c'est les 10-15, les 10-18, qui sont déjà au courant de ce qui sort, de ce qu'il faut lire, pas lire? Oui, quand même pas mal. Ils sont quand même pas mal renseignés. On va dire qu'il y a quand même deux parties. Il y en a qui restent sur un terrain relativement...
connu. Relativement connu, voilà, j'allais utiliser le terme mainstream, mais j'aime pas ce terme. Balisé, quoi, ouais. Relativement connu, et d'autres qui sont déjà dans certaines niches, qui ont déjà creusé, qui savent déjà qui ont des goûts, qui sont déjà assez affirmés. Et c'est quand même assez intéressant, mais oui, ils sont quand même en général assez au courant, quoi. C'est ceux qui viennent avec les cheveux bleus. Rentrer. La couleur fait que... Oui, moi, je voulais juste rebondir sur un propos que tu as eu tout à l'heure, là, sur le neketsu. Donc, neketsu qui veut dire sans chaud, littéralement en japonais, ou sans bouillonnant, quoi. Qui est un type de shonen, en fait, qui est souvent le type de shonen que tout le monde se représente avec un jeune héros, souvent un jeune garçon, qui va faire un voyage initiatique, rencontrer des amis, etc., tout au long de son voyage initiatique. Donc, souvent, c'est de l'aventure, du sport, etc. Donc, c'est clairement ce qu'on a dans l'image du shonen avec Dragon Ball, Naruto, One Piece, etc. C'est du pur shonen neketsu. Et moi, je trouve dans le neketsu, parce que j'en ai lu énormément aussi, et je continue de me renseigner, notamment grâce aux petits fascicules qu'on peut trouver, parce qu'on a pas mal de fascicules promo maintenant qui sont disponibles dans les librairies, y compris Zo le Mag qui a fait un Zo manga spécial où à chaque fois on a des beaux extraits avec une centaine de pages du manga. Donc ça permet aussi de les découvrir en papier, pas uniquement en numérique. Et par contre, j'ai vraiment cette impression de retrouver, alors effectivement, le personnage cheaté, le héros qui est déjà cheaté dès le début. Moi, ce qui me saoule et que je vois dans énormément de mangas actuellement, c'est le loser qui renferme un énorme pouvoir et qui a toujours le même trait de caractère. Alors ça peut être un énorme pouvoir ou un monstre à l'intérieur de lui, hein, et qui a toujours ce trait de caractère d'aimer énormément bouffer, etc. Donc en gros, c'est Sangoku, Naruto, Gon de Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, etc. Jusqu'à aujourd'hui avec Astro Royal, Goku Rakugai, le livre du multivers. C'est toujours le même principe et le même héros, en fait, j'ai l'impression. Après, qu'est-ce que t'en penses ? je rebondis juste sur JJK. Ouais. Il est kiffé, enfin il y a tout le monde qui l'apprécie. Tu vois, Jujutsu Kaisen, ouais. Sur Jujutsu Kaisen, en fait, pour moi, on est presque à l'inverse du neketsu. D'accord. Dans le sens que déjà il est apprécié par tout le monde, c'est absolument pas un loser, tout le monde le kiffe. Oui. Avant qu'il avale le doigt, il avale le doigt, son entraînement c'est mater des films. Il force pas trop, quoi. Oui. Il force vraiment pas trop. Et il y a quand même des bails, les bails de l'amitié, machin, le fameux trio qui va se former. On reste quand même sur un terrain assez connu, mais il y a déjà cette volonté de casser un peu certains codes. Il a le démon à l'intérieur, mais c'est déjà un peu différent dans sa construction. C'est ça, il savait très bien se battre avant, il était hyper bien entouré de ses camarades, il était apprécié de tout le monde. On est complètement sur l'inverse du loser, orphelin, que personne, coucou Naruto. On est complètement à cet inverse, quoi. Ok. Il y a 20 ans de différence. Mais du coup, est-ce que le shonen est encore intéressant ? Alors j'ai l'impression d'une part que Dragon Ball a vraiment ouvert la voie à ce genre, mais maintenant, avec les 30 ans d'ancienneté de Dragon Ball, est-ce que le shonen a encore un avenir ? Est-ce qu'il est encore intéressant ? Alors, à mon sens, oui, parce que justement, il y a quelque chose qui est arrivé qu'ils appellent le Dark Shonen, qui est en train de briser les codes, et je pense notamment à Fujimoto, donc, qui est le créateur de Chainsaw Man, oui. où il est littéralement dans le Wicked Jump, il est littéralement arrivé en disant jusqu'où je peux aller et que mon éditeur me dise non. On en parlait tout à l'heure, on monte ça à quelqu'un en disant c'est un shonen. La personne va dire non mais c'est absolument pas un shonen, c'est pas possible. Il est allé tellement loin qu'il est passé sur la version digitale maintenant pour pouvoir accentuer encore plus. Donc on est sur un moment où on a pas mal d'auteurs et d'autrices qui brisent les codes du shonen classique pour essayer de l'amener vers autre chose. Après, il y a cette nouvelle tendance qui est arrivée aussi, c'est, comme tu disais, les mangas, l'arrivée de l'influence de la Corée du Sud, où on voit une vraie antagonisme, autant les héros coréens sont et se développent tout seuls et se débrouillent tout seuls, etc. Là où le héros japonais a besoin d'un groupe, d'une famille, etc. De mettre à chaque fois pour... on a vraiment cette... c'est intéressant. Cette dichotomie entre les deux... Ouais, dichotomie, je l'aime beaucoup ce terme. Attends, je vais faire Faut le noter, dichotomie. Note. Entre cette vision coréenne très égoïste, au final, et cette vision japonaise qu'on connaît depuis 30 ans, du groupe d'amis, du développement, où on ne peut pas arriver plus loin sans les efforts faits avec les autres,
alors que le coréen, c'est toi tout seul, tu fais tes trucs. On est sûr de Solo Leveling, sur Blue Lock. Alors Blue Lock qui est japonais en fait, hein, parce que du coup c'est le maillot de l'équipe du Japon. Ils sont même allés chercher cet égoïsme en fait justement. C'est ça, oui, c'est japonais, mais mais l'origine et voilà. Ouais. Donc t'as fait le tour, je crois, ou quelqu'un a une dernière question quand même pour finir je sais pas, j'ai peut-être. Si vous voulez rebondir, peut-être Damien, parce que du coup il me semblait qu'il y avait un début de question. Non, mais par exemple, en citant Blue Lock, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, désolé, Blue Lock c'est vraiment effectivement assez atypique puisque c'est l'égoïsme pur dans un sport collectif. À côté de ça, il y a un autre manga qui s'appelle Aoashi. Oui, chez Mangetsu. Chez Mangetsu, qui est un manga de foot qui est absolument incroyable et qui est vraiment l'inverse, c'est-à-dire vous pouvez être le meilleur du monde si vous jouez pas collectivement, c'est fini, vous ne gagnerez jamais. Et le travail de libraire, ça va être la personne qui a lu Blue Lock, lui dire t'aimes bien le foot, tu peux aussi on découvrir part sur Aoashi. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'avoir une porte sur des gros titres, parce que Blue Lock, moi ça me passionne pas. Je comprends les chara-design, les pouvoirs, je comprends que ça puisse attirer. Je vais largement préférer vendre du Aoashi, qui est pour moi beaucoup plus intéressant sur de la lecture, moins divertissant peut-être, mais beaucoup plus intéressant. Mais c'est là que je trouve justement qu'il y a quand même une offre qui est hyper ouverte. D'accord. Donc pour conclure, on en revient toujours à la même chose. Posez les questions à vos libraires, quel que soit ce que vous cherchez, ils auront les bonnes informations si vous prenez le temps de discuter avec eux. Très bien, écoutez messieurs, ça passe toujours aussi vite. Trop vite. Mais on va arriver, on va se mettre la tête à l'envers. Oui, on va invoquer le diable sur les ondes. Exactement, donc on passe au blind test à l'envers de Jay après un petit jingle. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu ? Allez, c'est parti, petit blind test à l'envers. Alors, du coup, comme tu es disquaire, on est reparti un petit peu sur un mélange entre... Donc, c'est que des adaptations, bien évidemment, de BD, ou en tout cas, il y a un lien avec de la BD, du comics, du manga. Il y a 2 lettres dedans. Il y a un lien, en général, c'est lié. Soit dans un sens, soit dans l'autre. Et en plus, alors il y a quand même une majorité de titres qui viennent du milieu rock, parce que je sais que c'est un des domaines que tu aimes au sens large, même si tu t'es extrêmement diversifié musicalement. Voilà, on va partir sur quelque chose d'assez facile. Alors, tu vas voir, c'est bizarre, un morceau à l'envers, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Premier morceau disponible. Hop, il est pas bien loin d'ici. Je vais y arriver. Crois-tu que je vais y arriver ? Ma foi. Oui. Suicide Squad. Suicide Squad, tout à fait. Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps. Le mauvais ou le mauvais? Le mauvais, oui. C'est le mauvais. Suicide Squad. De David Ayer, du coup 2016, avec le groupe 21 Pilots, c'est le morceau Edens. Ça fait qu'il se reconnaît quand même bien, même à l'envers. C'est pour ça. Oui, ça va. Allez, petit deuxième. On est dans un univers qui va te parler peut-être, Damien. C'est bizarre. Ah non, mais... C'est pas Creepy Nuts ? C'est Creepy Nuts. Oh, bien oui. Creepy Nuts ? Eh oui. C'est... oui. Alors Creepy Nuts, c'est le groupe, c'est le nom du groupe. Ah ouais. C'est pas le... C'est l'opening d'un animé. C'est Call of the Night ? Non. Il en a fait, le groupe en a fait 2 principalement. Otonoke, oui, c'est ça, t'as le morceau en plus, mais c'est Dan Dan. Voilà, c'est celui de Dan. Dan, bien joué. Creepy Nuts, tout à fait. Ils ont fait Mashal, qui a... Et Mashal, le titre de Mashal, ça a été un des openings qui a le plus marché et écouté en dehors du cadre opening, quoi. D'accord. Et Creepy Nuts, c'est un très bon groupe électro... rétro, très sympa. Oui, qui est très très sympa. Alors on change complètement d'univers pour le coup. Alors oui, qui a été adapté en comics après la série. Oui, je vois la musique. On reconnaît la voix de la chanteuse, à la tessiture. C'était une série qui a été adaptée en comics ? C'est une série qui a été adaptée en comics. Une série télé, donc. Série télé. Série plateforme.
Oui, tu vois la Stranger Things. Stranger Things, tout à fait. Bien joué. Ouais. C'est dur, hein. Ouais. Ah, c'est dur d'aller. Ah ouais, il faut s'accrocher. Hein. C'est Running Down the Hill, c'est Kate Bush. À la voix de la chanteuse, je me suis dit, ah ouais, ça me parle. Tout à fait, avec ce morceau qui est utilisé comme un ressort d'ailleurs intradiégétique, comme on dit. Je n'ai jamais regardé. C'est chiant. J'ai tenu un demi-épisode. Oh là là. C'est eu 3 saisons. Hein. Oh là 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 là. Allez, on va partir sur quelque chose de culte, d'un peu plus vieux. Denver. Non. Non, c'est Flash Gordon. C'est Flash Gordon, joli. Oui, c'est vrai. Qui est tiré. Là, on le reconnaît un petit peu d'ailleurs. Oui. Même à l'envers. Moi, même c'est le solo de guitare est très chelou à l'envers. Ah, exact. Ouais. Allez, Damien. Ah ouais, non, là, tu la ramasses. Hein. On va passer pour le coup sur un manga. Si j'arrive à le retrouver jusqu'ici, il se cache où? Il m'a tout mis à l'envers, cet ordi horrible là, punaise. Moi, je ferai des coupes. Hein. Oui, je pense que tu vas avoir de quoi faire. Bah non, du coup, ça sera pas un manga. Voilà. Okay. Puisque c'est comme ça, j'arrive pas à le retrouver Fais dans péter ma ce que liste. tu trouves. Voilà, je mets celui-ci. On est sur une adaptation de comics. Un comics indé américain qui a été adapté en film. Un comics indé adapté en film. Avec un groupe de rock. Un comics indé adapté en film. Oui. Puis en série. D'animation. Je sais plus quoi. Invincible contre le monde. Non. Oui. C'est celui-là. C'est ça, contre le monde. C'est Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est ça. Ah ouais, alors je vois pas une. Avec le groupe Metric du coup, et qui avait utilisé l'actrice Brie Larson d'ailleurs, Captain Marvel pour le coup, pour faire les voix du coup sur ce morceau qui s'appelle Black Sheep. D'accord. Bien joué. Et oui. Un film toujours à voir. Hein. Scott Pilgrim, ça se lit, ça se regarde. C'est toujours très Quand très on bien. voit le casting du film, c'est assez hallucinant. Allez, une petite dernière pour la route. Allez. Ah bah comme toujours. Bah, c'est chaud, hein. Avec un vieux morceau de rock. Call me. C'est ça. C'est hein comme ouais. il est vraiment trop fort, RD. Ouais, mais j'ai la tête à l'envers depuis C'est pour 15 ça. jours, c'est pour ça que En j'ai fait, arrivé. lui, il les entend à l'endroit, lui. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est Call Me tout à fait avec Blondie. Blondie, Blondie. j'étais sur Goldie. Ouais, c'est pas Goldie. Et qui est utilisé dans le teaser de Supergirl qui sortira l'été prochain. Ah ouais. oui, tout à fait. Je ne mets pas une pièce dans la machine. J'ai pas mis de pièce dans la machine. C'est Non, très bien. Ne libérez pas le Kraken. Exactement. Ouais, RD a été un Vous peu aurez trop fort. l'occasion. Ouais, Ouais, j'ai effectivement. trouvé que là, je suis assez fier de moi. Ouais, bien Ouais. joué. Bravo. Voilà. Bon, t'es un peu perdu dans les complètement, je méandres suis de la désolé. musique à l'envers là. Mais il a suivi le truc. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, bah écoute, on est déjà à la fin de cette émission. Bah oui, qui déjà, était dommage. Très bien. Damien, encore merci d'être venu nous Merci à présenter ta librairie et ton activité aussi à la Cellule Records. On espère qu'on a pu vous donner envie de découvrir des choses en termes de manga. Mais oui. Ou du moins qu'on vous a conforté dans l'idée de poser des questions. Prenez le temps, il y a toujours des passionnés que vous trouverez dans n'importe quel rayon, quel que soit l'endroit où vous irez. Et voilà, on a tous eu des pépites qu'on nous a conseillées et qu'on serait jamais venu C'est ça. là-dessus. Ouais. Très bien. Merci les amis. Encore Merci pour à vous. tout. Merci les gars. Et puis, passez un bon week-end et à la prochaine émission. Ah ouais. Allez, au revoir tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir.